Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Un peu partout où nous suit. Nous sommes très contents de vous. Nous sommes très heureux de la façon dont vous continuez toujours à nous suivre et à aimer cette très bonne parole de guérison. Vraiment, que Dieu vous bénisse toujours. Merci beaucoup à tout le monde qui continue toujours à passer les commandes de livres. Nous avons vraiment besoin que cette parole arrive un peu n'importe où dans ce monde. Peu importe là où tu es, peut-être en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, nous sommes là et nous sommes totalement prêts à te livrer un très beau livre rempli de bonnes paroles, de guérison. Oh oui, peut-être tu as aussi besoin d'acheter ou tu as besoin de passer les commandes. Nous sommes disponibles sur Amazon.com ou peut-être tu peux nous contacter sur l'email suivant snerinanzuza@gmail.com. Tu peux aussi nous localiser sur notre site web de www.ijamorikizan.com. Nous sommes aussi disponibles sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Peut-être tu veux aussi passer les commandes directement. N'oubliez pas aussi de nous appeler sur plus 250 788 306 683. Tout le monde qui continue à acheter ces beaux livres, que Dieu vous bénisse toujours abondamment. Nous sommes vraiment très contents de vous et nous sommes très heureux de la façon dont tout le monde est en train de guérir. Nous avons vraiment besoin que tout le monde guérisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevez toujours la guérison. Bienvenue encore à notre programme de guérison d'aujourd'hui 6 avril. Le thème de notre message, la main de Dieu fortifiera ce que tu commences. Le thème de notre message, la main de Dieu fortifiera ce que tu commences. Nous lisons le livre de Esdras, chapitre 7, verset 28. Car la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi et il m'a donné de la force. Je me suis mis à l'œuvre. Chers lecteurs, chers frères, chères sœurs, quels que soient les nouveaux chemins ou projets que tu es ou que tu as entrepris, prends courage, la main de Dieu est avec toi. Esdras nous rappelle que ce n'est pas par notre seule force, mais par la présence puissante de Dieu que nous avançons. Parfois, le début semble fragile ou accablant, mais tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul dans tout ce que tu entreprends. Quand la main de Dieu est sur toi, il te donne courage, il te donne sagesse, il te donne aussi la force pour terminer ce que tu commences. Ne te décourage pas face aux défis ou aux retards. Ils font partie du processus. Aie confiance que Dieu agit à chaque étape. Ton engagement, combiné à sa puissance, apportera la réussite et bénédiction. Aujourd'hui, avance avec assurance. Sache que le Seigneur fortifie tes efforts. Que sa main te soutienne dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui, 6 avril, veut encore nous rappeler que la main de Dieu fortifiera ce que tu fais. Au nom de Jésus. Commencer quelque chose de nouveau suscite souvent à la fois de l'espérance et de la crainte. Un nouveau ministère, une nouvelle saison de guérison, une responsabilité familiale ou une opportunité professionnelle peuvent apporter de la joie, mais aussi de l'incertitude. Beaucoup hésitent parce qu'ils se sentent insuffisants face à la tâche qui les attend. Pourtant, l'Écriture
nous rappelle que l'œuvre de Dieu ne dépend pas, ne dépend pas uniquement de la force humaine. Lorsque la main de Dieu repose sur une personne, la peur est remplacée par le courage et la faiblesse par l'endurance. Marcher dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection signifie croire le Dieu qui vous appelle à commencer. Et le Dieu qui vous appelle à commencer vous donnera aussi la force d'achever ce qu'il a commencé. Le livre d'Esdras décrit une période importante de l'histoire. Cette histoire-là d'Israël, après l'exil babylonien, le peuple juif avait reçu la permission de retourner à Jérusalem afin de reconstruire sa vie spirituelle et restaurer l'adoration de Dieu. Bien que le temple ait déjà été reconstruit sous la direction de Zorobabel, la connaissance de la loi de Dieu parmi le peuple s'était affaiblie. Esdras, prêtre et spécialiste de la loi de Dieu, fut choisi pour construire une mission depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. Sa responsabilité n'était pas seulement administrative, mais profondément spirituelle. Il devait enseigner la loi de Dieu, ramener le peuple à une adoration fidèle et restaurer les fondements spirituels de la nation. Alléluia. Le chapitre 7 raconte la préparation de ce voyage et l'autorisation donnée par les rois Artaxerxès de Perse. Le roi accorda à Esdras des ressources, de l'autorité et de la permission d'accomplir cette mission. Cependant, la tâche restait immense. Esdras devait voyager sur une longue distance avec des personnes, des trésors pour les temples et la responsabilité de renouveler la vie spirituelle d'un temple. Ce qui donna Esdras l'assurance n'était pas position ni capacité personnelle. À plusieurs reprises dans ce chapitre, il répète la même vérité. La main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi. Cette expression révèle la source de son courage, de sa direction et de sa réussite. Alléluia. L'expression « la main de l'Éternel » apparaît plusieurs fois dans le livre d'Esdras et possède une signification théologique profonde. Dans le langage biblique, les mains de Dieu symbolisent sa puissance, sa faveur, sa protection et son intervention active dans la vie humaine. Plutôt, dans ces mêmes chapitres, il est écrit « La bonne main de son Dieu était sur lui ». Et plutôt dans ces mêmes chapitres, il est écrit que la bonne main de son Dieu était sur lui. Le déclare Esdras chapitre 7 verset 9. Cela signifie que le voyage et la mission d'Esdras étaient guidés par la faveur divine. Dieu ouvrait les portes, dirigeait les circonstances et fortifiait son serviteur. Les versets disent également qu'Esdras prit courage. Répète encore qu'il prit courage. Dans la Bible, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais c'est la décision d'avancer avec foi malgré l'incertitude. La certitude que Dieu était avec lui donnant la force d'agir. L'expression « j'ai réalisé l'œuvre »
Seulement cette expression, j'ai réalisé l'œuvre, indique non seulement le fait de commencer une tâche, mais aussi de la mener facilement à son accomplissement. Au nom de Jésus. Dans le sens hébreu, elle évoque l'idée d'accomplir une mission confiée par Dieu. Ces principes se retrouvent dans toute la Bible. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à une tâche, il donne également la force nécessaire pour l'accomplir. Alléluia. Dans le livre de Néhémie, et notre leader chargé de reconstruire Jérusalem déclare: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Au nom de Jésus. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le déclare Néhémie chapitre 2 verset 20. L'apôtre Paul rappelle aussi cette vérité aux croyants. C'est lui qui a commencé à vous. Cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le déclare aussi Philippiens chapitre 1 verset 6. La résurrection de Jésus-Christ confirme que la puissance de Dieu est plus forte que tous les obstacles. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit aujourd'hui dans la vie de ceux qui lui font confiance. Dans de nombreuses communautés africaines, les gens comprennent l'importance de la persévérance lorsqu'ils construisent quelque chose de durable. Oui, lorsqu'un agriculteur commence la saison des semailles, il n'entend pas à récolter immédiatement. Il prépare la terre, sème les graines, arrose les champs et attend avec patience la croissance. De la même manière, l'œuvre de Dieu dans nos vies se développe souvent à travers des saisons de préparation, d'effort et de confiance. Sa main nous soutient à chaque étape du chemin. La main de Dieu nous soutient dans tout ce que nous traversons. La main de Dieu nous soutient dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Oui. Ces passages encouragent ceux qui commencent quelque chose de nouveau ou qui traversent un long processus. Premièrement, souvenez-vous que l'appel de Dieu est toujours accompagné de son aide. Oui, lorsque le Seigneur Dieu t'appelle, cet appel est accompagné toujours de son aide. L'appel de Dieu est toujours accompagné de l'aide de Dieu. N'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de le faire. Si Dieu vous confie une responsabilité, sa main agit déjà pour vous soutenir. Alléluia. Deuxièmement, lorsque le découragement apparaît, rappelez-vous comment Dieu vous a fortifié. Il vous a fortifié dans le passé. Sa fidélité ne change pas. La fidélité de Dieu ne changera jamais, ne change pas. Troisièmement, remettez chaque jour votre travail entre les mains de Dieu. Deuxièmement, lorsque le découragement apparaît, rappelez-vous comment Dieu vous a fortifié dans le passé. Sa fidélité ne change pas. Troisièmement, remettez chaque jour votre travail entre les mains de Dieu. La prière invite sa sagesse dans vos décisions, vos actions et même vos moments de repos. Marchez dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection signifie croire que sa main restera sur vous depuis le début de l'œuvre jusqu'à son accomplissement. Amen. Nous avons ici quelques questions de réflexion que nous allons nous poser ensemble et nous allons aussi trouver des réponses. Oui.
Première question. Y a-t-il une nouvelle responsabilité ou un nouveau appel dans votre vie qui vous fait sentir incertain ou dépassé? La deuxième question. Comment Dieu vous a-t-il déjà fortifié lors de défis passés? Et la troisième question, c'est la dernière. Quel pas pratiquez-vous? Quel pas pratique pouvez-vous faire aujourd'hui pour faire davantage? Prions ensemble. Père céleste, merci parce que ta main bienveillante repose sur ma vie. Tu connais chaque responsabilité que je porte, chaque nouveau pas que je fais et chaque crainte qui peut surgir dans mon cœur. Fortifie-moi lorsque je me sens faible et remplis-moi de courage lorsque l'incertitude apparaît. Apprends-moi à me confier davantage dans ta puissance. Que ta main ou que tes mains propres toujours capacité guide ma vie spirituelle, en fait que je me grandisse dans la foi, la sagesse et l'obéissance, que ma relation avec toi reste le fondement de tout ce que je fais. Bénis ma famille et les relations que tu m'as confiées. Que ton amour apporte la paix, l'unité et la guérison dans mon foyer, Seigneur. Guide le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse dans mes responsabilités, la réussite dans mes efforts et l'intégrité dans chacune des décisions. Renouvelle ma santé, mon esprit et ma force. Enlève l'anxiété et remplis-moi de la paix qui vient de ta présence. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, souviens-moi jusqu'à ce que l'œuvre que tu m'as confiée soit accomplie, que ma vie reflète ta gloire et apporte encouragement à ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher peuple de Dieu. Oui, n'oubliez pas toujours de passer les commandes. Nous sommes toujours contents de ces gens-là qui sont en train de passer les commandes de ces livres de la parole de guérison. Et même si tu as déjà acheté, n'accepte pas toujours de guérir toi-même. Nous avons besoin que tout le monde guérisse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah oui, nous sommes déjà disponibles sur Amazon.com. C'est toujours la parole de guérison. Tu peux aussi appeler directement sur l'appel ou sur le numéro suivant. Plus 250 788 306 683. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se croise encore demain.